Chaque matin est un miracle renouvelé, un souffle de vie que Dieu dépose entre vos mains. Pourtant, au réveil, le cœur est parfois alourdi par les soucis du quotidien, la fatigue physique ou la peur des difficultés de la journée. Cette prière a été conçue pour être votre bouclier et votre source de force. Inspirée des Écritures saintes les plus puissantes, elle vous invite à remettre votre vie, votre famille, votre santé et votre projet entre les mains de Jésus-Christ. Que vous ayez besoin de réconfort à la maladie, de paix face à l'anxiété ou d'abondance et de bénédiction dans vos entreprises, cette prière vous guidera pas à pas pour libérer la puissance de Dieu dans votre vie dès les premières lueurs de l'aube. Prenez quelques instants de silence, ouvrez votre cœur et laissez la joie et la paix du Seigneur vous envahir. Seigneur Dieu Tout-Puissant, Père de toute lumière, source de tout amour et véritable éternel, je viens à toi en ce matin béni avec un cœur humble, rempli d'espérance et de gratitude. Je m'agenouille devant toi, non pas parce que je suis parfait, non pas parce que mes jours sont sans nuages, non pas parce que ma vie est exemple de douleur et d'épreuves, mais précisément parce que tu es là, fidèle, constant, immuable, toujours présent, même dans les nuits les plus sombres de mon existence. Je me lève ce matin et je te dis merci Seigneur. Merci pour cette grâce insondable de pouvoir ouvrir les yeux une nouvelle fois. Merci pour ce souffle qui gonfle mes poumons, ce cœur qui bat dans ma poitrine, ce sang qui irrigue chaque fibre de mon être. C'est toi qui m'as donné ce souffle et c'est à toi que je le rends pour ta gloire, pour ton honneur, pour ton nom très saint. Je sais, Seigneur, que cette journée qui commence n'est pas un hasard. Elle n'est pas le résultat d'une simple rotation de la Terre autour du Soleil. Non, cette journée est un don délibéré, choisi, façonné de tes mains divines et déposé entre les miennes avec un amour infini. Chaque matin que tu me donnes est une page blanche sur laquelle tu désires écrire quelque chose de grand, quelque chose de beau, quelque chose d'éternel à travers ma vie. Aide-moi, Père, à ne pas gaspiller ce précieux cadeau. Aide-moi à en faire bon usage, à marcher dans ta volonté, à suivre tes traces sur les chemins que tu as préparés pour moi depuis la fondation du monde. Ce matin, Seigneur, je veux commencer dans ta présence. Je veux que tu sois le premier mot de ma journée, la première pensée de mon esprit, le premier amour de mon cœur avant le téléphone, avant les nouvelles du monde, avant les soucis d'hier qui pourraient vouloir s'imposer à moi dès les premières lueurs de l'aube. Que ce soit toi, Jésus, que ce soit ton visage que je contemple, ton nom que je prononce, ta paix que je reçois. Car tu as dit toi-même dans ta parole infaillible, cherche premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Matthieu 6, 33. Je te cherche, Seigneur, je te cherche de tout mon cœur. Trouve-moi, saisis-moi et conduis-moi. Ô Père céleste, Dieu de miséricorde et d'amour sans fin, je te rends grâce pour ce nouveau souffle de vie que tu m'as accordé ce matin. Hier soir, lorsque je me suis couché, je ne savais pas si je me réveillerais. Il y a des hommes et des femmes qui se sont couchés hier soir et qui ne verront pas ce jour. Des jeunes dans la fleur de l'âge, des parents en pleine vie, des enfants encore si pleins de rêves. Le Seigneur les a rappelés à lui pendant la nuit. Mais moi, tu as permis que je me réveille. Tu as soufflé une nouvelle fois le souffle de vie dans mes narines, comme tu l'avais fait au premier matin de la création, lorsque tu avais pris l'argile de la terre et lui avais insufflé la vie. Genèse 2:7. Ce matin, Seigneur, c'est à nouveau ce miracle de la vie que tu accomplis en moi, et je t'en rends grâce avec toute la profondeur de mon âme. Merci pour mes yeux qui voient la lumière du jour. Merci pour mes oreilles qui entendent les sons du monde éveillé, le chant des oiseaux, peut-être le bruit de la vie qui reprend, le souffle du vent. Merci pour mes mains qui peuvent travailler, servir, caresser, construire, prier. Merci pour mes pieds qui peuvent me porter vers les endroits où tu veux que j'aille. Merci pour mon esprit qui peut penser, réfléchir, comprendre, se souvenir de tes bienfaits. Merci pour mon cœur qui peut aimer, ressentir, compatir, espérer. Tout cela est ton œuvre, Seigneur. Tout cela est ton cadeau. Je ne mérite rien de ce que tu me donnes, et pourtant tu me donnes tout par pure grâce, par pur amour, parce que tu es bon,
et que ta miséricorde dure à jamais. Psaume 136. Je te remercie, Seigneur, pour la nuit qui vient de s'écouler, pour le repos que tu m'as accordé, même si parfois mes nuits sont agitées, traversées par les inquiétudes et les angoisses que la vie charrie dans son sillage. Même dans ces nuits difficiles, tu veillais sur moi. Tu n'as pas dormi, tu n'as pas sommeillé. Comme l'écrit le psalmiste, voici celui qui garde Israël ne sommeille point et ne dort point. L'Éternel est celui qui te garde. L'Éternel est ton ombre à ta main droite. Psaume 121. Tu étais là, Seigneur. Ton ange campait autour de moi pour me protéger. Ta main puissante me couvrait et m'abritait des dangers visibles et invisibles. Et ce matin, je peux te dire, tu es fidèle, tu es digne de confiance, tu es mon rocher et ma forteresse. Seigneur, ce souffle que tu m'as redonné ce matin, je veux en faire un instrument de ta gloire. Je veux utiliser chaque respiration pour te louer, pour te servir, pour témoigner de ta bonté autour de moi. Je veux que ma vie ce jour soit une offrande vivante, agréable à tes yeux. Je ne veux pas vivre pour moi seul, enfermé dans mes petits intérêts et mes peurs, mais je veux vivre pour toi et pour les autres comme tu me l'as enseigné par ton exemple. Toi qui es venu non pas pour être servi, mais pour servir. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Psaume 23, 1-3. Seigneur Jésus, Prince de la paix, en ce début de journée, je viens chercher auprès de toi la paix que le monde ne peut pas donner. Car le monde offre bien des choses. Le divertissement, le bruit, les écrans, les opinions, les débats incessants, les nouvelles alarmantes, les rumeurs, les peurs. Et la paix véritable, celle qui dépasse tout entendement humain, celle qui calme les tempêtes intérieures, celle qui permet de sourire même quand les circonstances semblent désastreuses. Cette paix-là, tu es le seul à pouvoir la donner. Et tu l'as promise. Tu as dit, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde la donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne se laisse pas effrayer. Jean 14, 27. Je reçois cette paix ce matin, Seigneur. Je la reçois avec les deux mains de la foi. Je l'invite dans chaque recoin de mon être, dans mon esprit qui a peut-être l'habitude de s'agiter, de s'inquiéter, de tourner en rond dans les spirales de l'anxiété, dans mon cœur qui a peut-être été blessé, meurtri, déçu par des situations ou des personnes dans mon corps qui portent peut-être les marques de la fatigue, de la maladie ou du stress. Ta paix, Seigneur, comme un baume céleste, descende sur tout mon être ce matin et me prépare à affronter cette journée avec sérénité, avec courage et avec joie. Je sais que cette journée m'apportera peut-être des défis. Il y aura des moments difficiles, des conversations délicates, des décisions à prendre, des obstacles imprévus, des situations qui dépasseront ma compréhension et mes forces naturelles. Mais je ne partirai pas seul à leur rencontre. Tu seras avec moi. Tu m'as promis. Je ne te laisserai point, et je ne te laisserai point, et je ne t'abandonnerai point. Josué 1,5. Cette promesse, Seigneur, je la tiens fermement ce matin. Elle est mon bouclier et mon armure. Elle est la certitude qui me permet de me lever avec confiance, même quand l'horizon semble incertain. Que ta paix règne dans ma maison ce matin. Que ta paix descende sur chaque membre de ma famille. Que ta paix calme les tensions, apaise les rancœurs, guérisse les blessures relationnelles et rétablisse la douceur relationnelle et rétablisse la douceur et la joie dans chaque foyer. Seigneur, tu es le Dieu de la réconciliation. Tu es le Dieu qui fait de l'inimitié une fraternité, de l'hostilité un amour renouvelé. Je t'invite à agir dans chaque relation de ma vie, dans mon couple, dans ma famille, avec mes amis, avec mes collègues, avec tous ceux que je croiserai ce jour. Que partout où je passerai, la paix soit dans mon sillage. Père très bon, je te demande ce matin le don précieux de la joie véritable, non pas la joie superficielle des émotions passagères qui dépend des circonstances favorables et disparaît dès que les nuages s'accumulent, mais la joie profonde, enracinée, inébranlable, celle qui jaillit de la certitude que tu es sur le trône, que tu règnes, que tu contrôles tout, que rien n'échappe à ta vigilance et à ta souveraineté. Cette joie-là ne dépend pas de ce que j'ai
ou de ce que je n'ai pas. Elle ne dépend pas de ma santé ou de ma situation financière. Elle ne dépend pas de l'opinion des autres, ni des succès ou des échecs que cette journée pourrait m'apporter. Cette joie-là vient de toi seul et personne ne peut me l'ôter. Seigneur Jésus, tu as dit à tes disciples en les préparant à affronter les difficultés du monde. Je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. Jean 15, 11. La joie, pas une petite joie de consolation, pas une joie timide et hésitante, mais une joie parfaite, entière, complète, débordante. C'est cela que tu désires pour moi, et je le reçois avec reconnaissance et émerveillement. Comment un être aussi grand que toi, le Dieu de l'univers, peut-il désirer que je sois dans la joie? C'est un mystère d'amour que mon intelligence ne peut pas pleinement saisir, mais que mon cœur accueille avec gratitude. Ce matin, Seigneur, je refuse de me laisser envahir par l'esprit de lourdeur, de découragement et de tristesse. Je refuse de laisser les soucis d'hier peser sur la promesse de ce jour nouveau. Je dépose à tes pieds tout ce qui m'oppresse, tout ce qui m'alourdit, tout ce qui voudrait éteindre la flamme de la joie en moi. Et en échange, je reçois ton joug qui est doux et ton fardeau qui est léger. Matthieu 11, 30. Je reçois ta légèreté, ta paix, ton allégresse. Je choisis aujourd'hui la joie, non pas parce que tout va parfaitement bien dans ma vie, mais parce que tu es là et que cela suffit. Toi seul suffit. Que cette joie se reflète sur mon visage aujourd'hui. Que ceux qui me verront soient touchés par quelque chose d'inexplicable qui émane de moi. Un sourire genuin, une paix intérieure visible, une lumière dans le regard qui ne vient pas de moi, mais de toi. Que je sois un porteur de joie dans ce monde souvent si lourd de souffrance et de désillusion. Que partout où j'irai, la joie du Seigneur soit présente et contagieuse. Seigneur Dieu, Père de famille par excellence, toi qui as dit que la famille est l'institution fondamentale que tu as toi-même établie dès les premières heures de la création, je te présente ce matin les êtres qui me sont les plus chers au monde, ma famille. Qu'il s'agisse de ma femme ou de mon mari, de mes enfants, de mes parents, de mes frères et sœurs, de mes grands-parents, de mes oncles et tantes, de mes cousins et cousines, tous ceux qui composent le cercle de ma famille, je les dépose ce matin devant ton trône de grâce. Seigneur, couvre ma famille du sang précieux de Jésus-Christ. Que ce sangré versé à la croix pour notre rédemption soit un bouclier autour de chaque membre de ma famille. Que les flèches de l'ennemi, la maladie, la discorde, les accidents, les mauvaises influences, les tentations, les addictions, les peurs ne puissent pas les atteindre. Que chaque matin tes anges campent autour d'eux, les protègent, les gardent et les accompagnent. Psaume 911. Je prie ce matin pour mes enfants, Seigneur. S'il m'en a été donné, garde leur cœur pur dans un monde qui cherche à les corrompre si jeunes. Protège leurs esprits des influences néfastes qui viendraient les éloigner de toi. Guide leurs pas sur le chemin de la sagesse et de la vertu. Donne-leur de bons amis, de bons maîtres, de bonnes rencontres. Préserve-les des prédateurs, des manipulateurs et de tous ceux qui leur voudraient du mal. Et surtout, Seigneur, attire-les à toi de bonne heure. Fais que dès leur jeunesse, ils te connaissent, ils t'aiment, ils te servent. Car tu as dit, instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Proverbe 22. Si je m'appuie sur cette promesse ce matin, je prie pour mon conjoint, Seigneur, s'il ou elle partage ma vie, que notre union soit un reflet de ton amour pour l'Église, que nous nous aimions comme tu nous aimes, avec patience, avec bonté, avec fidélité, avec sacrifice, dans les moments de tension et de désaccord. Rappelle-nous que nous sommes des alliés et non des adversaires, que la tendresse ne s'éteigne jamais entre nous, que la communication reste ouverte, honnête et bienveillante, que le respect mutuel soit le fondement inébranlable de notre foyer. Seigneur, bénis notre mariage et faisant un témoignage de ta grâce aux yeux du monde. Je prie pour mes parents, Seigneur, pour ceux qui sont encore en vie. Protège-les, donne-leur la santé, la joie, la sérénité dans leurs vieux jours. Qu'ils ne manquent de rien, qu'ils soient entourés d'amour. Aide-moi à les honorer comme tu me l'as commandé dans ta parole pour que je jouisse d'une vie longue et heureuse sur la terre.
Éphésiens 6, 2 à 3. Pour ceux qui ont déjà rejoint l'éternité, reçois-les dans ta miséricorde infinie. Que leur souvenir soit une bénédiction et un héritage de foi dans notre famille. Je prie pour les membres de ma famille qui traversent des épreuves en ce moment. Pour ceux qui sont malades, que ta guérison divine descende sur eux. Pour ceux qui sont dans la détresse financière, que tu pourvoies à leurs besoins selon tes richesses en gloire. Pour ceux qui sont brisés dans leur cœur par des deuils, des séparations, des trahisons, que tu sois leur consolateur et leur soutien. Pour ceux qui se sont éloignés de la foi, ramène-les à toi, Seigneur. Sois le bon berger qui va chercher la brebis perdue et la rapporte sur ses épaules avec joie. Que ma maison soit une maison de paix, de joie, d'amour et de prière. Que lorsqu'on franchit le seuil de mon foyer, on sente la présence de Dieu. Que la parole de Dieu soit le fondement de chaque décision prise dans ma famille. Que la prière soit l'air que nous respirons ensemble et que nous soyons aujourd'hui et toujours, comme l'a dit Josué avec foi et détermination, quant à moi et à ma maison, nous servirons l'Éternel. Josué 24, 15. Seigneur Jésus, toi qui es la source de toute bénédiction, toi qui es venu pour que nous ayons la vie et que nous l'ayons en abondance, je viens te demander ce matin de bénir ma vie dans tous ses aspects. Non pas parce que je mérite ces bénédictions, je sais que je ne les mérite pas, mais parce que tu es le Dieu de grâce, le Dieu qui aime donner du bien à ses enfants. Le Père céleste qui sait de quoi j'ai besoin avant même que je le demande. Je te demande la bénédiction financière, Seigneur, non pas dans un esprit de cupidité ou d'amour de l'argent, mais parce que j'ai des besoins réels, des responsabilités concrètes, une famille à nourrir, des factures à payer, des projets à réaliser pour ta gloire. Tu as promis dans ta parole que tu pourvoirais à tous mes besoins. Alors, ce matin, je m'appuie sur cette promesse. Je crois que tu as déjà préparé les ressources nécessaires à ma vie. Je crois que les bénédictions se déversent sur moi comme une pluie douce en saison. Je crois que les portes que tu ouvres, personne ne peut les fermer. Seigneur, bénis le travail de mes mains. Que tout ce que j'entreprends aujourd'hui soit couronné de ton faveur. Que mon travail soit bien fait. Que mes efforts portent du fruit. Que mes relations professionnelles soient constructives et harmonieuses. Ouvre des portes d'opportunités là où je ne vois que des murs. Crée des chemins là où il semble n'y avoir que du désert. Prépare des tables pour moi en présence de mes adversaires. Que les talents et les capacités que tu as déposés en moi soient reconnus et utilisés pour ta gloire et le bien de ceux qui m'entourent. Je te demande aussi, Seigneur, la bénédiction de la sagesse, car il ne suffit pas d'avoir des ressources, encore faut-il savoir les gérer avec prudence et discernement. Donne-moi la sagesse de Salomon pour gérer les affaires de ma vie. Donne-moi la sagesse pour prendre de bonnes décisions, pour éviter les pièges, pour voir les opportunités, pour distinguer le vrai du faux, le bien du mal, l'essentiel du superflu. Tu as promis que si quelqu'un manque de sagesse, il n'a qu'à te la demander et tu la donneras libéralement sans faire de reproches. Je te la demande ce matin. Bénisse également ma santé, Seigneur, car sans la santé, rien n'a de valeur. Que mon corps soit un temple du Saint-Esprit, saint, fort, vigoureux et capable d'accomplir tout ce que tu attends de moi. Que la maladie n'ait aucun droit sur moi, car tu as payé le prix sur la croix, non seulement pour mes péchés, mais aussi pour mes maladies. La parole dit, « C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. » Psaume 103. Je me saisis de cette vérité ce matin. Par les meurtrissures de Jésus, je suis guéri. Seigneur Dieu, médecin céleste, guérisseur des corps et des âmes, je viens à toi ce matin en portant dans ma prière tous ceux qui souffrent dans leur corps. Je pense à ceux qui se lèvent ce matin dans la douleur, à ceux dont le corps est affaibli par la maladie. Que ce soit un cancer qui ronge les tissus, un diabète qui épuise les forces, une maladie chronique qui transforme chaque jour en combat, une dépression qui assombrit tout horizon, une maladie rare qui déconcerte les médecins. Je pense à ceux qui sont alités, à ceux qui sont dans les hôpitaux, à ceux qui subissent des traitements longs et épuisants. Seigneur, tu as marché sur cette terre et tu as guéri tous ceux qui venaient à toi. L'aveugle Bartimée a recouvre la vue. Le paralytique de la piscine de Bethesda a été rendu valide.
Les 10 lépreux ont été purifiés. La femme qui souffrait depuis 12 ans d'une hémorragie a été guérie en touchant simplement le bord de ton vêtement. Et tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ta puissance de guérison ne s'est pas épuisée. Ton amour pour les malades ne s'est pas refroidi. Tu es toujours le Dieu qui guérit. Alors ce matin, au nom de Jésus-Christ, au nom de celui qui a pris sur lui nos maladies et nos douleurs, je prie pour la guérison pour moi-même, si je suis touché par la maladie, pour mes proches malades, pour tous les frères et sœurs en Christ qui se battent contre des affections physiques ou mentales. Seigneur, pose ta main de guérisseur sur eux. Insuffle ta vie divine dans leurs corps affaiblis, ordonne à la maladie de lâcher prise au nom de Jésus. Inspire les médecins et les soignants qui les accompagnent, guide les traitements et les médicaments et au-delà de la guérison physique, donne-leur la paix intérieure, la force de continuer, l'espérance qui ne déçoit pas. Seigneur, je sais que parfois la guérison ne vient pas dans les délais que nous espérions. Je sais que parfois tu permets la souffrance pour des raisons qui dépassent notre compréhension. Même dans ces moments, aide-nous à te faire confiance. Aide-nous à dire avec Job dans les profondeurs de l'épreuve, « Je sais que mon Rédempteur est vivant. » Job 19, 25. Aide-nous à croire que tu peux tirer quelque chose de bon, même de la maladie, même de la souffrance, même de la mort. Car n'as-tu pas dit que toute chose concourt au bien de ceux qui t'aiment? Donne à ceux qui souffrent la grâce de vivre leur maladie dans la dignité, dans la foi et dans la paix. Donne-leur des soignants attentionnés, des proches compatissants, des frères et sœurs en foi qui les soutiennent dans la prière. Que leur épreuve devienne un témoignage de ta fidélité et au terme de leur combat, qu'ils se retrouvent dans tes bras guéris pour l'éternité. Seigneur, je ne vais pas te mentir ce matin. Ma vie n'est pas parfaite. Elle est traversée d'épreuves, de difficultés, de moments où j'ai voulu tout abandonner, où les larmes ont coulé en secret, où mon cœur a failli se briser sous le poids de ce que j'endurais. Il y a des combats que je mène depuis longtemps, des situations qui semblent sans issue. Des prières que j'ai répétées des centaines de fois sans voir encore la réponse, des blessures que je porte dans mon cœur et qui tardent à cicatriser. Mais ce matin, Seigneur, je refuse de laisser mes circonstances définir mon espérance. Je refuse de laisser le passé dicter mon avenir. Je refuse de laisser la peur prendre la place que seule la foi mérite d'occuper dans mon cœur. Car tu m'as dit, ne crains pas, car je suis avec toi. Ne te décourage pas, car je suis ton Dieu. Je te fortifie. Je viens à ton secours. Je te soutiens de ma droite triomphante. Cette parole est vraie. Cette parole est vraie. Elle a été vraie pour Abraham dans son désert, pour Joseph dans sa prison, pour Moïse devant une mer rouge qui semblait infranchissable, pour David face au géant Goliath, pour Daniel dans la fosse au lion, pour Paul et Silas au fond d'une prison à minuit. Et elle est vraie pour moi aujourd'hui. Je pense à toutes les difficultés spécifiques que je traverse en ce moment, à celles dont je n'ose parler à personne tellement elles m'en semblent lourdes, à celles que je traîne depuis des mois ou des années, espérant une percée, une délivrance, un signe que tu agis, à celles qui touchent mes finances, mon emploi, mon avenir, à celles qui touchent mes relations, mes amitiés, mes amours, à celles qui touchent mon identité, ma confiance en moi, mon sentiment de valeur et de dignité. Seigneur, je te présente tout cela ce matin, non pas comme quelqu'un qui désespère, mais comme quelqu'un qui croit que tu agis même quand je ne vois rien, même quand tout semble immobile. Je crois que tu travailles en coulisses. Je crois que tu prépares des retournements de situation extraordinaires pour ma vie. Je crois que ce qui me semble une impasse est en réalité le décor dans lequel tu vas accomplir l'un de tes miracles les plus spectaculaires. Car tu aimes faire des choses impossibles pour montrer ta gloire. Tu aimes choisir les petits, les faibles, les pauvres, les oubliés du monde pour accomplir tes plus grands desseins. Et si tu l'as fait pour tant d'autres à travers l'histoire, tu peux le faire pour moi. Ce matin, Seigneur, je te remets chaque épreuve de ma vie entre tes mains. Je lâche prise sur ce que je ne peux pas contrôler. Je te confie ce que je ne peux pas porter seul. Je te fais confiance avec ce que je ne peux pas comprendre. Et je choisis d'avancer un pas à la fois, un jour à la fois, en sachant que ta main me guide et que ta grâce me suffit. Père éternel,
Je te demande ce matin la protection divine sur ma vie et sur celle de tous ceux que j'aime. Je sais que nous vivons dans un monde où les forces du mal sont actives, où l'ennemi de nos âmes rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il pourra dévorer. Je sais que le combat que nous menons n'est pas contre des êtres de chair et de sang, mais contre les principautés, contre les puissances, contre les princes ténèbres de ce siècle, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Et je sais que seul ton nom, seule ta puissance, seule ta protection peut me garder dans ce combat. Alors ce matin, Seigneur, je me revêts de la pleine armure de Dieu. Je sens mes reins de la vérité. Je mets la cuirasse de la justice. Je chausse mes pieds du zèle que donne l'évangile de paix. Je prends le bouclier de la foi avec lequel je peux éteindre toutes les flèches enflammées du malin. Je couvre ma tête du casque du salut et je prends l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Ainsi, armé Seigneur, je suis prêt à affronter cette journée. Je plonge sous le psaume 91, ce psaume de protection divine, ce bouclier de lumière que tu as mis dans ta parole pour rassurer et protéger tes enfants. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Chaud repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dirai à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Psaume 91, 2. Seigneur, je demeure sous ton abri ce matin. Je refuse de sortir en dehors de ta protection. Que partout où j'irai aujourd'hui, que ce soit en voiture, en transport en commun, à pied, au travail, à la maison, à l'école, tes anges m'accompagnent et gardent tous mes chemins. Protège-moi des accidents, des violences, des injustices, des trahisons. Protège-moi des mauvaises rencontres, des paroles empoisonnées, des mauvaises décisions prises dans la précipitation. Protège ma réputation et mon honneur contre ceux qui voudraient les salir par des mensonges et des calomnies. Protège mon cœur de l'amertume, de la rancune et de la haine. Et protège ma foi, Seigneur, car c'est le bien le plus précieux que j'ai. Garde-moi fidèle jusqu'à la fin. Seigneur Jésus, tu es le Dieu du renouvellement et de la transformation. Tu n'es pas seulement le Dieu qui nous sauve de nos péchés. Tu es aussi le Dieu qui nous refait, qui nous reconstruit, qui nous régénère de l'intérieur. Ce matin, je viens te demander de faire une œuvre de renouvellement dans ma vie. Là où des vieilles habitudes m'enchaînent encore, là où des schémas de pensée négatifs sabotent mon élan, là où des peurs enfouies dans mon subconscient empoisonnent mes choix et mes relations, là où des blessures non guéries du passé continuent d'influencer mon présent. Viens Seigneur, et fais un travail de profondeur en moi. Tu as dit dans ta parole, « Voici, je fais toutes choses nouvelles. » Apocalypse 20 et 1,5. Ce toute chose comprend ma vie, comprend mes habitudes, mes pensées, mes relations, mes finances, ma santé, ma vocation. Rien n'est hors de portée de ton pouvoir régénérateur. Rien n'est trop abîmé pour que tu ne puisses le restaurer. Rien n'est trop vieux pour que tu ne puisses le rajeunir. Car tu donnes de la vigueur à ceux qui sont fatigués et tu multiplies les forces de ceux qui n'en ont plus. Même les jeunes se fatiguent et se lassent. Même les plus vigoureux chancellent et tombent. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leurs forces. Ils prennent leur envol comme des aigles. Ils courent sans se lasser. Ils marchent sans se fatiguer. Ce matin, Seigneur, je veux être cet aigle dont parle ta parole. Je veux m'élever au-dessus des circonstances adverses comme l'aigle s'élève au-dessus des tempêtes. Je veux courir avec persévérance la course qui m'est tracée, les yeux fixés sur toi, auteur et consommateur de la foi. Je veux marcher dans la nouveauté de vie que tu as préparée pour moi, non pas en m'appuyant sur ma propre force, mais en me laissant porter par la tienne. Transforme mes peurs en courage, transforme mes doutes en foi, transforme mes larmes en source de compassion pour les autres, transforme mes échecs en leçons de sagesse, transforme mes faiblesses en occasion de manifester ta puissance, car c'est dans la faiblesse que ta force se perfectionne. Et si je dois être faible pour que tu sois glorifié, alors qu'il en soit ainsi de bon cœur et avec joie. Seigneur, bénis le travail qui m'attend aujourd'hui. Que chaque tâche, même la plus ordinaire, devienne un acte d'adoration et de service offert à toi. Car tu m'as enseigné que tout ce que je fais doit être fait pour ta gloire. Soit que vous mangiez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez quelque autre chose,
Faites tout pour la gloire de Dieu. 1 Corinthiens 10:31. Cette vérité transforme le quotidien le plus banal en liturgie vivante. Laver la vaisselle, conduire un enfant à l'école, répondre à des emails, accueillir un client, soigner un malade, enseigner une classe. Tout cela peut être un acte de foi et d'amour. Si je le fais avec toi et pour toi, donne-moi la concentration et la discipline nécessaires pour accomplir mes tâches avec excellence. Préserve-moi de la procrastination, de la distraction et du découragement. Inspire-moi des idées nouvelles et créatives. Ouvre-moi des occasions de montrer de la bonté, de l'intégrité et de la générosité dans mon milieu de travail. Et que mon comportement professionnel soit un témoignage vivant de l'Évangile sans que j'aie toujours besoin de prononcer des mots pour les projets que j'ai en cours. Seigneur, ceux qui sont à l'état de rêve, ceux qui viennent tout juste de démarrer, ceux qui semblent stagner, donne ta bénédiction et ton accélération divine. Confirme ceux qui sont dans ta volonté, redirige ceux qui ne le sont pas et donne-moi le discernement pour faire la différence. Que mes projets ne soient pas motivés par la vanité, l'orgueil ou la cupidité, mais par le désir sincère de servir, de contribuer, de laisser le monde meilleur que je ne l'ai trouvé. Seigneur, mon cœur s'élargit ce matin au-delà de ma vie personnelle et de ma famille proche. Je pense au monde qui souffre. Je pense aux populations frappées par les guerres, les familles déchirées, les enfants réfugiés, les civils pris dans des conflits qui les dépassent. Seigneur, tu es le prince de la paix. Interviens dans ces zones de conflit. Touche le cœur des dirigeants et des décideurs. Inspire des solutions diplomatiques. Protège les innocents et que ton règne de justice et de paix avance sur cette terre. Je pense aux personnes seules, celles qui souffrent de solitude dans nos sociétés modernes malgré la densité des villes. Les personnes âgées oubliées dans leurs chambres, les jeunes égarés qui cherchent leur identité. Les hommes et les femmes brisés par le chagrin, la dépression, les addictions. Seigneur, envoie sur eux des messagers de ta paix. Inspire les chrétiens autour d'eux à être présents, à tendre la main, à écouter, à accompagner. Que l'Église soit l'Église, le corps vivant du Christ, les bras étendus du Seigneur vers les blessés du monde. Je pense aux persécutés pour leur foi dans le monde, à ceux qui risquent leur vie en confessant le nom de Jésus. Seigneur, donne-leur le courage des martyrs, protège-les, confonds leurs persécuteurs et que leur témoignage, au lieu d'éteindre la flamme de l'Évangile, ne fasse que l'attiser davantage malmup le boulmup. Seigneur, avant de clore cette prière et de m'élancer dans cette journée, je veux prendre un moment pour me consacrer à toi. Non seulement mes actions et mes paroles, mais tout mon être, mon intelligence et mes émotions, mes forces et mes faiblesses, mes succès et mes échecs, mes joies et mes peines, mon passé, mon présent et mon futur. Je me consacre à toi, Seigneur, non pas parce que je suis parfait, mais parce que tu m'aimes tel que je suis, tout en refusant de me laisser tel que je suis. Tu m'acceptes dans mon imperfection et tu travailles à me transformer. Et je m'offre à ce travail de transformation divine avec une confiance absolue, parce que je sais que celui qui a commencé en moi une bonne œuvre la continuera jusqu'au jour de Jésus-Christ. Philippiens 6. Que cette journée soit marquée par ta présence, que partout où j'irai, tu ailles avec moi, que dans chaque visage que je croiserai, je vois le visage de Christ, que dans chaque besoin que je rencontrerai, je sois la réponse de Christ, que dans chaque conversation, je sois un porteur de lumière et non d'obscurité, que dans chaque épreuve, je sois un modèle de foi et non de capitulation. Je suis tien, Seigneur, ce matin, ce soir, demain et toujours. Fais de moi ce que tu veux. Conduis-moi là où tu veux. Utilise-moi comme tu veux. Que ton nom soit glorifié à travers ma vie imparfaite, ordinaire, parfois vacillante, mais offerte avec sincérité et avec amour. Je déclare que cette journée, peu importe ce qu'elle m'apporte, sera une journée de victoire, car je ne la vis pas seule, mais avec Dieu. Avant de me lever et de m'élancer dans cette journée, Seigneur, laisse-moi prendre quelques instants pour compter tes bénédictions, pour sortir de la mentalité de ce qui manque et entrer dans la gratitude de ce qui est. Merci pour la vie, merci pour le souffle, merci pour la conscience.
Merci pour la capacité de ressentir la joie, l'amour, la beauté, l'émerveillement. Merci pour les sens, la vue, l'ouïe, le toucher, le goût, l'odorat qui me permettent d'habiter pleinement ce monde que tu as créé avec tant de soin et tant de générosité. Merci pour les petites choses que j'oublie trop souvent, pour un verre d'eau fraîche, pour un repas chaud, pour un toit sur ma tête, pour des vêtements sur mon dos, pour des personnes qui m'aiment, pour un lit dans lequel dormir, pour la liberté de prier sans persécution, pour la parole de Dieu accessible dans ma langue, pour l'Esprit Saint qui habite en moi, pour le salut éternel que tu m'as offert librement à la croix, pour la certitude que le ciel est ma demeure finale et que rien, absolument rien dans cette vie temporaire ne peut me séparer de ton amour. Romains 8, 38, 39. Je te rends grâce pour les personnes que tu as placées dans ma vie, pour ceux qui m'ont aimé de manière inconditionnelle, qui ont cru en moi quand je ne croyais plus en moi-même, qui ont prié pour moi quand je n'avais plus la force de prier, qui ont été la main de Dieu tendue vers moi dans mes moments de détresse. Merci pour eux, Seigneur. Bénis-les abondamment. Je te rends grâce même pour les épreuves, pour les saisons difficiles qui ont forgé mon caractère, développé ma patience, approfondi ma foi et m'ont appris à dépendre de toi plutôt que de mes propres forces. Car je comprends maintenant que les épreuves ne sont pas des punitions, mais des formations, que la pression qui fait le diamant, que le feu qui raffine l'or, et que tu ne permets rien dans ma vie qui ne puisse contribuer d'une manière ou d'une autre à mon bien et à ta gloire. Car je suis persuadé que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Romains 8, 38 à 39. Quelle certitude merveilleuse, Seigneur! Rien, absolument rien ne peut me séparer de ton amour. Ni ma faiblesse, ni mes péchés, ni mes doutes, ni mes peurs, ni les épreuves les plus sévères, ni les tentations les plus violentes, ni les nuits les plus longues, ni les silences les plus longues, ni la mort elle-même. Car même si je franchis le seuil de la mort physique, je passerai directement dans tes bras, dans la maison du Père où tu as préparé une place pour moi, cet amour. Seigneur, je veux m'y baigner ce matin comme dans une mer sans fond et sans rivage. Je veux laisser ces vagues me laver de toute peur, de tout doute, de toute tristesse. Je veux que chaque cellule de mon corps soit imprégnée de la conscience de ton amour pour moi. Pas un amour théorique, abstrait, lointain, mais un amour personnel, intime, brûlant, qui connaît mon prénom, qui compte les cheveux de ma tête, qui garde mes larmes dans son outre, qui ne dort jamais et ne se lasse jamais de moi. Cet amour est mon trésor le plus grand que la richesse, plus grand que la réputation, plus grand que le succès, plus grand que tout ce que le monde peut offrir. Et avec cet amour comme fondement, comme encre et comme boussole, je peux affronter cette journée, n'importe laquelle, dans n'importe quelle circonstance, avec la certitude que je ne suis pas seul, que je ne suis pas oublié, que je ne suis pas perdu. Je suis aimé profondément, éternellement, parfaitement aimé par le Dieu de l'univers. Père très saint, Dieu de toute grâce et de toute miséricorde, au terme de cette prière qui s'est élevée vers toi comme un élan du matin, je veux te rendre grâce une dernière et solennelle fois du plus profond de mon être, avec toutes les forces de mon âme et tout l'amour de mon cœur. Merci pour ce matin. Merci pour ce souffle nouveau que tu m'as accordé alors que je n'en avais aucun mérite. Merci pour cette paix incompréhensible qui habite mon cœur malgré les tempêtes extérieures. Merci pour cette joie inébranlable qui ne dépend pas des circonstances, mais de ta présence en moi. Merci pour ta parole vivante et active qui a illuminé cette prière et qui illuminait cette prière et qui illumine ma vie chaque jour. Merci pour la croix de Jésus-Christ, ce sacrifice ultime d'amour qui m'a réconcilié avec toi et m'a ouvert les portes de l'éternité. Merci pour le Saint-Esprit qui intercède pour moi, me console, me guide et me transforme de l'intérieur. Merci pour ma famille, ce trésor précieux que tu as confié à mes soins et à ma prière. Merci pour chaque membre avec ses forces et ses fragilités, avec ses lumières et ses ombres. Ils sont un don et je les chéris avec ton amour. Merci pour les épreuves de ma vie,
même celles que je n'ai pas encore comprises, même celles qui m'ont fait souffrir profondément. Car je crois d'une foi inébranlable que tu as transformé et que tu transformeras encore toute douleur en perles de sagesse, toute larme en graines de compassion, tout échec en tremplin vers ton dessein magnifique pour ma vie. Merci pour ton amour fidèle qui ne s'est jamais lassé de moi, même dans mes pires moments. Merci pour ton pardon qui me rend blanc comme neige chaque fois que je reviens à toi avec un cœur con. Merci pour ton espérance qui garde ma tête haute, même quand mes genoux fléchissent. Merci pour ton nom, ce nom puissant, ce nom qui brise les chaînes, ce nom qui guérit les corps et les âmes, ce nom devant lequel tout genou fléchit, le nom de Jésus-Christ. Je pars maintenant dans cette journée, non pas seul, non pas dans ma force fragile et limitée, mais revêtu de ton armure, porté par ton amour, guidé par ton esprit et assuré de ton soutien indéfectible. Que tout ce que je ferai aujourd'hui te soit agréable. Que ma vie entière soit une longue prière, une doxologie permanente à ta gloire, et qu'au soir de ma vie, lorsque viendra le temps du grand départ, je puisse dire avec Paul, « J'ai combattu le bon combat, j'ai achèvement la course, j'ai gardé la foi. » 2 Timothée 4, 7. Et que tu me dises alors ces mots qui sont la plus belle récompense qui soit. C'est bien, bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton Seigneur. Matthieu 25, 23. L'Éternel fera briller sa face sur toi et t'accorde sa grâce. L'Éternel tourne sa face vers toi et te donne la paix. Nombre 6, 24 à 26.